Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Lundi, on sera le 20. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des petits retours. Bonne nouvelle pour la semaine prochaine, à partir du 23. Mercure, la planète de l'expression, de la communication et de la pensée, repart en direct. Donc quand elle rétrograde, et c'était le cas depuis le 29 juin, ça peut donner des communications, expressions ou échanges compliqués, voire très compliqués, voire très négatifs, voire chaotiques, des retards dans les courriers, dans la technologie, des petites bizarreries ou des pannes. Si vous avez vécu des petits trucs dans le genre, vous pouvez me faire des petits retours. On dit que c'est pas la période la mieux pour s'expliquer, et en même temps, on nous demande aussi de libérer la parole, mais on peut le faire en étant dans la bienveillance le plus possible. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est que ça doit se passer comme ça. De toute façon, on a tous les droits, entre guillemets. Quand je dis ça, c'est on peut se permettre des choses, mais il y a des conséquences derrière, de toute façon. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Ça va être un tout petit peu plus fluide parce que ça bouge énormément au niveau des planètes. Donc là, aujourd'hui, je vais faire encore différemment. Je vous propose à toi, monsieur, madame, mademoiselle, qui passe par ici et qui tombe sur cette vidéo, sur ce tirage, peut-être que le message qui va suivre pour ta semaine sera pour toi ou pas. Donc, énergie de la semaine prochaine, je vous le propose avec l'oracle Akasha d'Émilie Nicole. Je vous le propose en 2 cartes. Vous faites le choix 1, le choix 2 ou les deux. Donc, ton énergie de la semaine prochaine va peut-être te parler. J'ai pris cet oracle parce qu'il est très général, il parle à tout le monde. Toutes les cartes nous parlent à un moment donné ou à un autre. C'est en lien avec les blocages, les blessures, c'est en lien avec le transgénérationnel, le karmique. C'est assez concret. Voilà, donc j'ai senti ça parce qu'au niveau de ma guidance, on m'a dit que ça a tellement bougé, là, ça a tellement été compliqué au niveau des énergies, de la météo, de tout ce qui se passe, les incendies qui touchent énormément de monde. Moi, ça me fait énormément pleurer, tous ces animaux qui sont bloqués dans le feu. J'ai mon hypersensibilité qui a énormément augmenté sur les derniers mois. C'est difficile, mais voilà, je prie beaucoup pour la pluie. On peut prier, on peut aider à notre niveau, chacun comme il peut, et espérer que ça va s'arrêter à un moment donné. Alors, pour la semaine prochaine, ton énergie en 2 cartes. On te parle sur le choix 1 de synchronicité et sur le choix 2 de doute. Donc, cette énergie-là, elle est là pour dire que il faut être attentif ou pas, c'est toi qui vois, être attentif aux signes, aux synchronicités, mais surtout garder à l'esprit, on me dit que, vous voyez, l'énergie, elle circule. On voit la planète Terre avec des énergies qui circulent partout. Donc, ça veut dire que quand tu as une envie, quelque chose qui vibre au fond de toi, quelque chose que tu as envie de vivre depuis longtemps, des projets, une rencontre, un changement, une transition. Je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, mais on peut le provoquer par nos pensées, le visualiser positivement, débloquer les choses pour que ça arrive si tu vois que ça bloque depuis longtemps, et observer les signes. Parce que si tu fais ta demande à la source divine de manière claire, positive, et que tu attends rien, tu as les synchronicités, c'est-à-dire les signes qui peuvent être de différentes formes, qui vont apparaître, où tu vas te dire là, ça me parle. Mais les synchronicités, ça peut être aussi des signes pour te montrer la direction. Donc pour les personnes qui sont sur ce choix-là, pour la semaine prochaine, on te dit d'être plus attentif, mais pas que la semaine prochaine, sur les mois à venir, voire les années, de fonctionner toujours avec cette énergie de lumière. Là, si c'est une énergie de cette couleur, c'est pas pour rien, parce que ça rayonne, c'est soleil, ça vibre haut, vous voyez. Là, ce sont des énergies qui vibrent haut, qui circulent. En fait, là, ça circule. Donc, pour que tu aies des synchronicités qui te montrent et qui te confirment, qui te valident, qui te montrent vers quel chemin aller, c'est important déjà de toi te connecter à l'intérieur de toi à ce que tu souhaites. J'espère que je suis claire. Mais il peut y avoir le doute. Donc pour les personnes qui ont pris ce choix-là, l'énergie de la semaine prochaine aussi, pour les personnes à qui ça va parler, parce qu'on a tous vécu le doute au moins minimum une fois dans sa vie, voire plusieurs fois. Donc douter, c'est humain, c'est normal. Quand tu doutes, il y a un brouillard mental qui se crée parce que tu hésites. Alors soit par peur de te tromper, ça peut être une peur quelconque qui va s'activer, donc tu as des difficultés à faire des choix. Ça peut concerner du relationnel, du professionnel, du personnel, peu importe, ta famille. Tu as des doutes sur quelqu'un, sur toi, peu importe. Le doute, il est humain, surtout pas le rejeter. Tu l'accueilles, ok, je doute, c'est ok pour moi, j'accepte. Je vous conseille
au quotidien, surtout dans les temps, enfin, les temps qui courent, par les temps qui courent et la société dans laquelle on vit, de travailler un petit peu l'outil d'acceptation, apprendre à accepter l'inacceptable. Je ne dis pas que c'est facile, c'est quelque chose que je fais travailler dans mes accompagnements dès la première séance. Il y a des grosses libérations qui se font, des gens qui ont plus de douleur dans le corps parce qu'ils étaient tellement dans l'inquiétude ou le doute ou la peur, à ruminer et à se bloquer, que ça stagne dans le corps, ça fait un gros poids, et le poids il est lourd et il fait mal. Donc il y a des personnes pour qui ça peut donner des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos. De toute façon, on voit vite si c'est émotionnel, parce qu'à la fin de la séance, déjà, il y a pas mal de douleurs qui disparaissent. Je ne dis pas que ça le fait chez tout le monde, mais en tout cas, j'ai des retours, j'ai des libérations instantanées en direct. Et les personnes, à force de travailler l'acceptation, les outils que je propose, mais quels que soient les outils qu'on va vous proposer, dès que ça vous parle, le doute, il va s'envoler. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus douter de votre vie, mais ça restera moins longtemps, vous voyez. Et plus on se libère, vous voyez, il y a des fleurs qui ressemblent à des cœurs, qui viennent pour libérer ce brouillard mental, pour dire, ben là, je retrouve mon intuition, je retrouve ma clarté de pensée, et là, je vais arriver à faire un choix. De toute façon, dites-vous une chose, il n'y a pas de mauvais choix. On ne se trompe pas, ça c'est mon avis. Pourquoi? Parce que la sensation de vous être trompé, c'est quand vous allez voir après les conséquences. Avec le recul, vous vous dites, ah mais finalement, j'aurais dû faire l'autre choix, je me suis trompé. Surtout pas. Dites-vous, ah ben le choix que j'ai fait, je comprends mieux. Il était peut-être moins judicieux, mais vu les peurs que j'avais, fallait que je le vive. Ça devait se passer comme ça. Vous voyez, encore accepter au lieu de résister, de refouler, de dire je me suis trompé. Je me suis trompé, l'erreur ou la sensation d'échec, ça vous tire vers le bas, ça vibre un peu plus bas. De dire ben, j'accepte que je devais vivre ce choix-là pour comprendre la suite. Là, ça vibre haut, là c'est positif. Là, c'est une synchronicité qui va arriver derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez pris un choix de ou les deux, peu importe. Les énergies qui ressortent là, c'est que le doute, il est présent chez beaucoup, beaucoup de monde. C'est d'ailleurs comme ça que les gens viennent nous voir en médiumnité et après en accompagnement, parce qu'ils doutent ou ils se sentent perdus. Il y a différents, niveaux de doute. Il y a des doutes qui sont très légers, je cherche mes mots, des doutes qui vont disparaître rapidement, mais il y a le doute qui va persister des jours, des semaines, des mois. Et il y a les personnes qui vont me dire, qui arrivent en séance et qui me disent « mais moi je doute tout le temps, je me sens perdue et je doute tout le temps ». Donc quand on a vraiment ce sentiment du coup que le doute fait partie de sa vie au quotidien, ben là ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose à aller chercher dans mon cadre, dans mon travail, de ce que je fais, à aller chercher beaucoup plus loin. Pourquoi ce doute il s'est installé profondément comme ça, il s'est ancré. Mais quelque chose d'ancré, la bonne nouvelle c'est qu'on peut le désancrer. Voilà. Alors on me dit de vous dire aussi que dans les synchronicités, ben, le tirage que je fais aujourd'hui, ou les vidéos sur lesquelles vous tombez, ou les autres tirages, ou peu importe, les lives de personnes qui donnent des conseils comme ça sur lesquels vous tombez, font partie des synchronicités, c'est-à-dire des messages que vous devez entendre et recevoir, surtout si ça vous parle et si ça résonne, au moment où ça tombe. Donc c'est une synchronicité, tomber sur un tirage où vous vous dites « Ah ben c'est exactement ce que je ressens en ce moment, ça tombe bien », c'est une synchronicité. Voilà. Donc j'ai fait simple, je fais court aujourd'hui, je teste autre chose, parce que là on me dit que ça va vraiment vite, au niveau de toutes les planètes qui bougent, on est déjà presque fin juillet, l'été va passer très vite, plus vite qu'on ne l'imagine et qu'on le croit, même si pour certains vous l'attendiez depuis longtemps pour vos congés, ben, profitez bien de vos congés, reposez-vous, parce que avec tout ce qui bouge au niveau planète, là, et pour cette année 1, tout ce qui remonte au niveau des mémoires karmiques et transgénérationnelles, septembre, ça peut être corsé, quoi. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que moi je ressens et reçois avec mes énergies et avec mes guides et avec mon fonctionnement et ma façon de travailler. Donc là, il y a cette connexion qui est puissante, mais vous me direz si ça vous parle, ou si vous l'avez entendu chez d'autres médiums ou thérapeutes ou personnes qui font des petits messages comme ça. La carte reste un support pour moi, mais je ressens vraiment que là, on doit faire simple, court, clair, concis, cohérent, rapide, c'est-à-dire court et efficace. Là, le doute, ça touche tout le monde. Les cartes qui sont sorties, pour moi, sont impeccables. Il faut vraiment conscientiser que l'espoir, la foi, c'est important. C'est pas facile d'avoir la foi et de la garder, hein, mais c'est important pour ouvrir cette porte avec votre guidance, pour avoir des infos. Alors c'est pas parce que vous allez recevoir une info qui vous donne pas la solution de suite que ça n'est pas positif, que c'est pas une synchronicité. Je m'explique. Vous demandez de l'aide depuis longtemps, puis il y en a, ils arrivent, ils tombent sur moi, ils me disent je suis perdu depuis longtemps, j'ai demandé de l'aide, ça n'arrive pas. Et je dis si,
vous êtes au téléphone avec moi, c'est une aide, puisque là, de ce que vous me racontez, j'ai la solution, je peux vous débloquer, je peux vous aider, si ça vous convient, si on s'entend bien, que ça se passe bien, et les personnes me disent, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vu comme ça. Bien sûr que quand vous vous retrouvez au téléphone avec moi, ou si vous tombez sur Cirage et que ça vous parle et que vous avez envie de venir libérer vos blocages en thérapie brève avec moi, c'est une synchronicité, c'est un signe de là-haut qui vous dit, oui, ce que tu as demandé, tu peux l'avoir, mais ça doit passer aussi par des déblocages. Parce qu'on est venu pour libérer des choses, nettoyer et aller vers une guérison qui n'est pas guérir vos blessures. Le but, c'est pas de tout guérir. Le but, c'est d'arriver à reprendre le pouvoir sur votre vie, d'arriver à douter le moins souvent possible et d'arriver à transmuter et à reprendre votre souveraineté. Se mettre en action, se dire, là j'ai compris, là je m'autorise à m'exprimer, là je m'autorise à libérer ma parole. Là je reprends le pouvoir, là je reprends les rênes de ma vie. Voyez la différence? Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une belle semaine prochaine. Pour les personnes qui souhaitent me contacter, je mets toujours tous les liens dans les posts et vous avez sur les réseaux Instagram et Facebook les renseignements. Et pour les personnes qui me suivent sur YouTube, je mets le lien de mon site. N'hésitez pas à poser des questions, à échanger avec moi, ça n'engage à rien. Je vous souhaite le meilleur vraiment. Aimez-vous, c'est ce qu'on me dit là-haut. Aimez-vous, il y a encore beaucoup trop de personnes qui viennent et qui ne s'aiment pas, ou physiquement, ou psychologiquement, ou les deux. Je le comprends, je l'entends, mais à un moment donné, il faut le débloquer parce que si vous vous aimez, vous allez ouvrir la porte à l'abondance et aux personnes, surtout les personnes qui se sentent rejetées. Voilà. On va stopper là parce que quand je canalise, je repars pour un tour. Et c'est pas le but de vous faire un chapitre. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Mangez sainement si vous pouvez. Je vous fais le chapitre des 5 fruits et légumes. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.